Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Frères et sœurs, je vous souhaite la bienvenue dans notre cathédrale Notre-Dame en ce 5e dimanche de Pâques. Je salue aussi les téléspectateurs de KTO, la télévision catholique, et de Radio Notre-Dame, et tous ceux qui s'unissent d'une façon ou d'une autre à notre prière. Nous porterons, si vous le voulez bien, notre prière, le pèlerinage du pape auprès du Saint-Suaire de Turin, cette magnifique relique, ou en tout cas ce magnifique signe de la résurrection de Jésus. Nous prierons aussi pour le diocèse de Beauvais, où notre archevêque, le cardinal 23, a présidé cet après-midi la consécration du nouvel évêque, un prêtre de Paris, Monseigneur Jacques-Benoît Gonin. Nous prierons aussi pour les différentes négociations de la paix qui se sont ouvertes, qui vont s'ouvrir la semaine qui vient, notamment à propos de la prolifération nucléaire, pour que l'esprit de paix inspire les responsables de nos États. Au seuil de cette messe, frères et sœurs, en ce dimanche, nous nous rassemblons pour célébrer le Christ ressuscité et pour l'accueillir et nous unir à son sacrifice. Nous allons recevoir d'abord l'eau du baptême pour nous laver de nos péchés, celle qui a fait de nous des membres du corps du Christ et à qui nous demandons de nous renouveler comme des membres vivants de ce corps. Seigneur Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple alors que nous venons célébrer la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères les baptisés de Pâques par Jésus le Christ, notre Seigneur. Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie,
nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume, lui qui règne pour les siècles des siècles. Gloria in excelsis Deo. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Paul et Barnabé, revenus à Iconium et à Antioche de Pisidie, affermissaient le courage des disciples. Ils les exhortaient à persévérer dans la foi en disant « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent des anciens pour chacune de leur église, et après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Pergé, ils descendirent vers Attalia et prirent le bateau jusqu'à Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient maintenant d'accomplir. À leur arrivée, ayant réuni les membres de l'Église, ils leur racontaient tout ce que Dieu avait fait avec eux
et comment ils avaient ouvert aux nations païennes la porte de la foi. Parole du Seigneur. Tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et il n'y avait plus de mer. Et j'ai vu descendre du ciel d'auprès de Dieu la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, toute prête, comme une fiancée parée pour son époux. Et j'ai entendu la voix puissante qui venait du trône divin. Elle disait : Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux et ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort n'existera plus. Et il n'y aura plus de pleurs, de cris, ni de tristesse, car la première création aura disparu. Alors, celui qui siégeait sur le trône déclara : Voici que je fais toutes choses nouvelles. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti, Jésus déclara : « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu en retour lui donnera sa propre gloire, et il la lui donnera bientôt. Mes petits enfants, je suis encore avec vous, mais pour peu de temps. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Cette proclamation que le voyant de l'Apocalypse entend, frères et sœurs, nous l'attendons tous, parce que nous portons tous, à un degré plus ou moins fort, la vétusté de ce monde, toujours marqué depuis que l'homme est homme, par la mort, par la peur de manquer, par la maladie, la souffrance, par les injustices du sort et par les injustices que les hommes sont capables de s'infliger les uns aux autres. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Nous l'attendons, nous, chrétiens, ce cri qui renouvellera toutes choses, parce que nous savons que le Seigneur vient précisément pour que notre monde soit nouveau, non pas à la manière d'une révolution qui se contente de déplacer en quelque sorte le problème, mais nous savons que le Seigneur le renouvellera, ce monde, totalement. Nous l'avons entendu dans l'Apocalypse, lorsque le voyant nous dit qu'il n'y aura plus que cette terre et ce ciel, le premier ciel et la première terre avaient disparu. Non pas que Dieu veuille vraiment faire un autre monde non plus, mais il veut nous donner un monde entièrement neuf, entièrement nouveau. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Seulement, jusqu'à quand allons-nous l'attendre ? Sommes-nous voués, frères et sœurs, à regarder un horizon indéfini et peut-être en quelque sorte infini, à espérer un renouvellement, une purification, une nouvelle jeunesse que nous ne verrons en réalité jamais? Est-ce simplement une utopie qui est mise devant nos yeux? Pourtant, frères et sœurs, nous l'avons entendu ce soir dans l'Évangile. Jésus, après avoir lavé les pieds de ses disciples, c'est-à-dire dans ce dernier repas qu'il a voulu prendre avec eux juste avant sa passion, Jésus a dit: « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. » Quelle est cette gloire dont Jésus parle avant même sa passion, sans même attendre la résurrection, et dont elle dit qu'elle a lieu là, maintenant,
en ce soir où il a lavé le pied de ses disciples et institué l'Eucharistie, et où il se prépare à sa passion. Nous entendons dans la bouche du Seigneur comme l'annonce que quelque chose de radicalement neuf est là, maintenant, le Fils de Dieu est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Ce n'est pas dans un futur lointain, ce n'est pas dans un avenir indéfini que Jésus projette cette gloire, c'est là maintenant, il y a 2000 ans pour nous, dans la salle haute de Jérusalem, où il est rassemblé avec ses disciples pour le dernier repas. Quelle est cette gloire donc? Eh bien, frères et sœurs, tout simplement, mais c'est l'immense mystère de notre foi, tout simplement que, en ce soir, et en le signifiant par le geste du lavement des pieds de ses disciples, le Seigneur Jésus a décidé d'aller jusqu'au bout de l'amour. Comme nous le disons dans la 4e prière eucharistique, ayant aimé, reprenant l'Évangile selon saint Jean, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Ce soir-là, en ce lieu-là, quelqu'un de notre race a aimé, a décidé d'aller jusqu'au bout de l'amour, a aimé comme le Père pouvait l'attendre, comme le Créateur l'attendait de nous tous. Et il a aimé non pas simplement quelques-uns qu'il avait choisis, mais tous les hommes qui lui sont donnés comme des frères et des sœurs, parce qu'ils sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, malgré tout ce qu'il peut y avoir de peu aimable en eux, malgré tout ce qu'il peut y avoir en eux de déformation, de refus, de résistance qui les oppose, qui nous oppose à cette réalité de l'amour. Ce soir-là, quelque chose de tout neuf, de radicalement nouveau, d'unique est monté de notre terre, car ce cœur-là, dans ce cœur-là s'est noué une fois pour toutes l'amour. L'amour de Dieu pour tous les hommes, l'amour de cet homme-là envoyé par Dieu, le Fils de Dieu fait homme, pour nous tous, qui que nous soyons, à travers tous les âges, malgré même nos refus et notre péché. Cet amour, bien sûr, Jésus en a vécu depuis le commencement de sa vie, son enseignement, ses miracles, ses différentes rencontres, et même sa vie cachée à Nazareth ont été imprégnés de cet amour, mais nous ne pouvions pas le voir, nous ne pouvions pas le savoir totalement, jusqu'à ce moment-là où il consent à aller jusqu'au bout, où il consent à aller là où le Père le conduit, là où il consent totalement à recevoir comme frères et comme sœurs ces hommes pécheurs qui vont pourtant le rejeter et le mettre à mort. Et Jésus, frères et sœurs, ne vit pas simplement ce mystère de l'amour pour lui comme une chose isolée, il le vit pour nous rendre capables, nous aussi, d'aimer à notre tour, comme il nous a aimés. C'est pourquoi nous devons entendre aujourd'hui, avec un sérieux toujours renouvelé, le commandement qu'il nous donne. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Voilà le commandement nouveau qui ouvre le monde nouveau. Voilà le commandement nouveau qui ouvre le renouvellement du monde. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Non pas simplement à la mesure de vos sympathies, non pas simplement à la mesure de vos communautés d'intérêt, non pas simplement à la mesure des services que vous pouvez vous rendre mutuellement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voilà la loi du monde nouveau, de la terre nouvelle et du ciel nouveau. Et chaque fois que nous vivons cela, frères et sœurs, ce monde nouveau advient. Parce que nous n'aimons pas simplement à notre mesure humaine, mais nous aimons selon l'amour même de Dieu, l'amour dont Dieu s'aime éternellement et dont il nous aime, chacun, les uns et les autres, parce que nous sommes créés à son image et sa ressemblance. Frères et sœurs, il est bon que nous entendions en ce temps ce commandement de Jésus
et aussi la vie qui lui succède, ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. On parle beaucoup de la communication de l'Église. On se désole que les moyens de communication sociale ne reflètent pas bien la réalité de ce que nous vivons dans l'Église. Nous reprochons parfois aux membres de l'Église qui peuvent être interrogés de ne pas savoir communiquer dans les médias ce qui fait le fond de notre vie. Mais peut-être devrions-nous nous demander si nous nous aimons suffisamment les uns et les autres, si nous nous aimons vraiment à la mesure de Jésus, non pas simplement à notre mesure humaine, non pas simplement à la mesure de nos sympathies et des différentes convivialités que nous pouvons bâtir, savons-nous nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Les quelques grandes figures chrétiennes qui surnagent dans l'opinion mondiale ont toujours été des hommes ou des femmes qui ont montré au monde ce que c'est que aimer, aimer en acte et en vérité, aimer à la mesure de Jésus, non pas simplement à la mesure humaine. Il est urgent, frères et sœurs, il est toujours urgent au long des temps que nos communautés chrétiennes, que nos communautés eucharistiques vivent toujours davantage ce commandement du Seigneur: aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il est urgent que notre foi ne soit pas simplement pour nous une manière de régler nos relations avec Dieu et d'une certaine façon d'en être quitte, une manière de nous assurer le salut sans trop nous préoccuper de ce qui peut arriver aux autres hommes et en cherchant à faire le minimum nécessaire pour pouvoir bénéficier du pardon de Dieu. Il est urgent, il est toujours urgent, il a toujours été urgent, il le sera jusqu'à la fin des temps, urgent que notre foi nous entraîne à nous aimer les uns les autres parce que nous partageons la même foi, parce que nous nous recevons comme des frères et des sœurs en Jésus, parce que nous reconnaissons dans ceux que nous croisons des êtres que Dieu a façonnés à son image et à ses ressemblances, et que Dieu veut voir entrer dans le mystère de son amour. Voici que je fais toutes choses nouvelles, dit le Seigneur. Ce n'est pas simplement dans un avenir très lointain, c'est chaque fois que nous vivons de cet amour dont Jésus nous a aimés et que l'Esprit Saint répand dans nos cœurs. Ce monde nouveau alors s'ouvre, il commence, il éclot, il apparaît dans ce monde. Puissions-nous, frères et sœurs, toujours davantage croire cela. Puissions-nous ne pas attendre un monde idéal pour nous aimer en vérité. Puissions-nous ne pas attendre l'au-delà de notre mort ou l'au-delà d'on ne sait quelles conditions terrestres pour entrer dans cette grande aventure de l'amour mutuel, non pas simplement l'amour de ceux à qui nous sommes liés par la chair, non pas simplement l'amour de ceux à qui nous sommes liés par des communautés d'intérêt, mais l'amour des hommes que Dieu met sur notre chemin pour qu'ils soient nos frères et nos sœurs, l'amour de tous les hommes pour qui le Christ a donné sa vie, pour qui le Christ a décidé en ce jeudi saint de donner sa vie, pour qu'il puisse être membre de la multitude des frères que le Père voulait lui donner. Saint Paul nous rappelle que c'est à travers des tribulations toujours que nous vivons notre foi. Et c'est toujours de manière partielle et parcellaire, bien sûr, que nous vivons ce mystère de l'amour. Mais puissions-nous, frères et sœurs, ne jamais laisser s'éteindre en nous le feu qu'allume la parole du Seigneur: aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous vous reconnaîtront pour mes disciples. Frères et sœurs, ne cherchons pas auprès des hommes d'autre gloire que celle-là, nous aimer les uns les autres comme le Seigneur nous a aimés. Amen.
Credo in unum Deum. Filium Dei
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis, Saint Athanase et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape Benoît, et notre évêque André, Éric qui préside notre célébration, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Thank you.
Frères et sœurs bien-aimés, voici quelques informations pour ces temps que nous vivons. Tout d'abord, demain matin, lundi 3 mai, à 10h30, seront célébrées les obsèques de Madame Pérou, mère de Jo Pérou, hôtesse d'accueil à la cathédrale depuis déjà 25 ans. Mardi 4 mai, vous êtes invités au concert de musique sacrée Ave Maria sous la direction de Lionel Sceau. Vous pouvez trouver des places à l'accueil, 4 mai à 20h30. Le jeudi 6 mai, à la fin de la messe du soir, vers 19h, adoration du Saint-Sacrement. Le vendredi 7 mai, premier vendredi du mois, à 15h, vénération de la Sainte Couronne d'Épines. Dimanche prochain, 9 mai, à 18h30, messe présidée par Monseigneur Namias, évêque auxiliaire de Paris, avec les personnes des rues. D'ailleurs, ce sera la messe de clôture du festival des gens de la rue qui se tiendra sur le parvis. En ce mois de mai et pendant tout le mois de juin, chaque samedi soir et chaque jeudi soir, vous êtes invités à voir le spectacle Réjouis-toi Marie à 21h. C'est sur grand écran, ici dans la cathédrale, en version française, sous-titrée en langue anglaise. L'entrée est libre. Enfin, nous confions à votre prière tous ceux et toutes celles qui se préparent dans le diocèse à partir en pèlerinage avec notre archevêque à Turin pour la vénération de la couronne du Saint-Suaire de Turin. Et donc, ensemble, nous pouvons déjà nous préparer spirituellement à cette démarche diocésaine. Je vous propose de nous lever pour terminer notre prière avec Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, évêque auxiliaire de Paris. Prions. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Regina Celi.